Et si je te disais qu'en 2027, tu pourras superviser 100 agents IA qui feront le travail de 100 employés? Et cela avec seulement 4 autres humains à tes côtés. La vraie question n'est pas si c'est possible, mais c'est plutôt, vas-tu être celui qui supervise ou celui qu'on supervise? Et on a tous entendu que l'IA allait tout changer. Mais ce que personne ne te dit vraiment, c'est qu'on n'est pas face à une simple vague d'automatisation des tâches. On est face à la 4e révolution organisationnelle de l'humanité. Après l'agriculture, l'industrialisation et le digital, voici l'ère agentique. Et le problème, c'est que 89% des entreprises fonctionnent encore comme en 1950. Des hiérarchies pyramidales, des silos qui ne communiquent pas, des processus qui prennent des semaines. En 2023, l'IA pouvait gérer 15 minutes de tâches continues. En 2025, on est plutôt autour des 2 heures. Et en 2027, donc dans 2 ans, elle pourra travailler 4 jours sans la supervision humaine. Si tu attends 2027 pour bouger, tu es déjà mort. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment fonctionne une organisation agentique, les 5 piliers que tu dois maîtriser et comment tu peux commencer dès maintenant pour ne pas finir obsolète. Old, not obsolete. Situation initiale. Petit cours d'histoire rapide. L'agriculture, on était sur des communautés de 50 personnes avec plutôt une organisation familiale. L'industrie, sur des hiérarchies de plus de 1000 employés avec des organigrammes pyramidaux. Et puis vient le digital. Actuellement, des équipes agiles de 10 à 50 personnes qui utilisent des méthodes comme Scrum, Agile, avec des fonctionnements type plutôt start-up. Et finalement, l'agentique, c'est un noyau de 2 à 5 humains qui supervisent entre 50 et 100 agents IA. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de comment on s'organise pour créer de la valeur. Et là, on change de paradigme complet. Aujourd'hui, 89% des entreprises sont coincées dans l'ère industrielle. 9% sont en mode digital et 1% seulement en agentique. Devine qui va manger le marché. On parle de remplacer des rôles entiers. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais l'IA fait des erreurs, elle hallucine, elle a besoin d'humains. C'est pour ça que le futur n'est pas IA versus humain, mais c'est plutôt humain superviseur plus armé d'agents IA. La question n'est donc pas si l'IA va remplacer ton job, mais c'est vas-tu être celui qui supervise les agents ou celui que les agents remplacent? Exemple concret, une utility en Europe, 3 millions de clients, problème classique, temps d'attente trop long et coût de service client totalement explosif. La solution? Chaque client reçoit un assistant IA multimodal personnel, vocal, texte, vidéo, disponible 24/24, 7/7. Il comprend l'historique et il anticipe les besoins. Le résultat? Temps de traitement divisé par 4, satisfaction client en hausse, coût opérationnel réduit de 60%, moins d'humains mobilisés, mais mieux payés. Mais voilà ce qui est dingue, c'est que pour la première fois dans l'histoire, la croissance est décorrélée des coûts. Je grossis méchamment le trait, mais avant, on avait 10% de CA était égal à 10% d'embauche. Maintenant, on a 200% de CA égale à plus 5% d'humains, plus des agents qui se calent à coût marginal 0. Et là, tu te dis, ouais, mais ça, c'est des boîtes avec des millions de budget. Faux. Toi, freelance ou créateur, tu peux faire exactement pareil. 3 agents IA bien configurés. Agent 1, recherche et veille automatisée. Agent 2, rédaction et structure de contenu. Agent 3, distribution et engagement communauté. Le résultat, tu passes de 40 heures semaine à 15 heures semaine et tu doubles ta production. L'hyper-personnalisation à l'échelle pour tout le monde. Regarde un organigramme classique. Le PDG en haut, ensuite tu as la direction, puis les managers, puis les employés. Ce sont des silos qui ne se parlent pas. Et la validation se fait sur 6 niveaux pour une décision simple. Tout ça, fini. Bienvenue dans l'organisation agentique. Plus de hiérarchie, plus de silos. Des équipes orientées outcome, donc résultat final. Configuration type 2 à 5 humains, plus une factory de 50 à 100 agents spécialisés. Exemple concret. Une équipe onboarding client. 3 humains, un stratège qui définit l'expérience cible, un designer qui crée des parcours, un superviseur qui monitore et optimise. À côté, on a 60 agents IA,
15 agents accueil multilingue, 10 agents génération de documents personnalisés, 20 agents suivi et relance, et pour finir, 15 agents formation et support. Ces 3 humains font le travail que 30 personnes faisaient avant, en plus rapide, en plus personnalisé et en plus scalable. Tu te demandes probablement, mais comment tu gères 60 agents ? En fait, tu ne gères plus d'humains avec des one-to-one ou des reviews annuelles. Tu supervises des systèmes, tu monitores des KPI et tu optimises des workflows. Et c'est exactement pour ça que ton rôle change complètement. Les métiers mutent. Il y a 3 nouveaux profils qui émergent dans l'organisation agentique. On a le profil numéro 1 qui est le superviseur en M. Celui-là, c'est un profil généraliste qui orchestre. Il pense stratégie, il coordonne les humains et les agents pour enfin prendre des décisions finales. Ensuite, tu as le second profil qui est un expert en T. Celui-là, c'est un spécialiste profond dans un domaine. Il gère des exceptions que l'IA ne peut pas traiter et design des systèmes complexes. C'est un cerveau expert. Et finalement, en 3, l'expert terrain augmenté à l'IA. Celui-là, il est sur le terrain. Il fait les ventes, le service client et la RH. Il est focus sur l'empathie, la créativité et la stratégie humaine. L'IA gère tout le reste. Maintenant, la bonne nouvelle. La montée en compétences requise à faire est massive, mais accessible. Même si tu n'es pas technique, tu peux apprendre très vite. Et tu pourrais avoir envie de me dire « Mais je ne sais pas coder, je ne suis pas tech », c'est justement maintenant qu'il faut bouger. Les outils deviennent no-code. Make, Zapier, N8N, Claude, ChatGPT. Tu configures en langage naturel. Plus besoin d'être développeur. Le gap n'a jamais été aussi petit entre débutants et experts. Mais dans 2 ans, ce gap va se recréer. Entre ceux qui auront bougé et ceux qui seront restés passifs. Le framework des 5 piliers. Ok, on récapitule. L'organisation agentique repose sur 5 piliers. Pilier 1, on a le business model. L'hyper-personnalisation, la croissance décorrélée des coûts, nouveau écosystème. On a le pilier 2, les opérations. Équipe, outcome, donc orienté résultat. Fin des silos. Des équipes de 2 à 5 humains, plus 50 à 100 agents. Et puis il vient naturellement le pilier 3, avec la gouvernance. Du temps réel, des agents gardiens, des journaux explicables, la supervision humaine sur les exceptions. Pilier 4, la force de travail brute. Des nouveaux profils, une montée en compétences massive, et la culture qui sera égale à la boussole éthique de l'entreprise. Et pour finir, le pilier 5, la tech et les données. On aura des agents interconnectés, modulaires, des protocoles agents ou agents pour qu'ils puissent communiquer entre eux, et un sourcing dynamique. Mais voilà le truc, ce n'est pas une question de technologie, c'est une question de mindset. On a 3 changements radicaux avec l'arrivée de cette ère agentique. Premièrement, on a linéaire vers exponentiel. Il faut que tu arrêtes de penser en croissance linéaire, mais pense en exponentielle. Le cerveau n'est pas fait pour ça, mais il va falloir s'entraîner. Ensuite, on a tech forward vers future back. En gros, tu ne pars plus de la tech, tu pars de la vision finale et tu remontes en arrière. Et pour finir, tu as les menaces vers les opportunités. L'IA n'est pas une menace, c'est la plus grosse opportunité de ta vie. Encore une fois, ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui ont la meilleure tech. Ce sont ceux qui repensent tout de zéro et qui acceptent de détruire leurs anciens modèles pour en créer un nouveau. Actuellement, 1% des entreprises ont déjà franchi le pas. Leur productivité multipliée par 2. La question n'est pas si, c'est quand. Et spoiler alerte, si tu attends que tout le monde le fasse, il sera trop tard. Ok, concrètement, tu fais quoi maintenant ? 3 actions. Action 1, cartographie tes tâches répétitives. Prends une feuille. Liste tout ce que tu fais de répétitif dans une semaine. Email, relance, recherche, création de documents, planification. Identifie 3 tâches les plus chronophages. Commence par la plus simple. Action 2, crée ton premier agent cette semaine, pas dans 6 mois. Tu vas choisir un outil. Make, N8N, Zapier. Tu connectes ChatGPT ou Claude et tu délègues une tâche complète, de bout en bout. Exemple, agent de veille. Scanne 20 sources chaque matin. Trie-les par pertinence, t'envoie un rapport de 5 minutes à lire, temps gagné, 2 heures par jour. Ta 3e action, pense en résultat, pas en tâche. Ce mois-ci, redéfinis ton rôle. Quel résultat tu dois produire ? Exemple, créateur de contenu, résultat attendu, produire 12 vidéos par mois qui génèrent 500 000 vues et 50 leads qualifiés.
Maintenant, de quels agents tu as besoin pour multiplier ça par 10? 3 agents de recherche de sujets viraux, 2 agents de structure de script, 2 agents de montage automatisé, 4 agents de distribution multiplateforme et 2 agents engagement communauté. Résultat réel que tu pourras observer. Avant, 40 heures par semaine, 4 vidéos par mois, 50 000 € par an. Avec agent, 20 heures par semaine et principalement orienté sur ta stratégie, puis 12 vidéos par mois, 150 000 € par an. Même temps, mais tu triples tes résultats. C'est ça la puissance de l'organisation agentique. Je te fais un récap rapide. On est à l'aube de la 4e révolution organisationnelle. 89% des entreprises sont encore coincées dans l'ère industrielle. 1% ont déjà basculé et multiplient leur productivité par 2. Les 5 piliers, le business model, les opérations, la gouvernance, la force de travail brute, la tech et les données. Mais surtout, un mindset exponentiel. La différence entre ceux qui vont dominer les 10 prochaines années et ceux qui vont disparaître, ce n'est pas la chance et ce n'est pas le talent, mais c'est la vitesse d'adaptation. Maintenant, ma question pour toi, sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton organisation actuelle, ton business, ton équipe, ta manière de travailler est-elle prête pour l'ère agentique? Dis-le moi en commentaire, ce format qui voit le jour aujourd'hui n'est pas prêt de s'arrêter. Je décrypte ces sujets pour que tu puisses rester pertinent. L'avenir appartient à ceux qui bougent maintenant, pas demain, maintenant. Bien entendu, je te mets en description le lien de l'article qui m'a permis de faire la vidéo. À très vite et souviens-toi, bienvenue dans l'ère de l'exponentiel. Ciao.